Et bien voilà, donc on est en bas de la côte de Champillon. On est à Dizy. Et donc l'objectif final, c'est de monter la côte de Champillon. Voilà. Donc on va faire une petite balade tranquillou, bilou. C'est encore du plat, j'improvise un petit peu. Là, c'est un itinéraire aux abords d'Épernay. On va pas faire un grand itinéraire, mais un objectif final, c'est une grande montée. La grande montée de Champillon, pour ceux qui connaissent, à côté d'Épernay. Ben voilà, on va voir ce que ça donne. Première montée avec le RC 120. Donc on teste aussi le Tribon RC 120 autre que sur route. Là on est sur un petit chemin très propre hein, avec quelques graviers. Est-ce qu'il est nécessaire de le transformer entre guillemets avec des roues plus grosses, des pneus plus gros pour aller sur les chemins, ou est-ce que les pneus en 28 sont suffisants? J'ai pas trop envie de me lancer dans une transformation ou d'avoir deux kits de roues. Je vais faire du simple. Donc je pense que ça devrait être suffisant. Donc là je teste pour savoir si avec mon vélo, avec ce vélo là, je peux faire des portions pas off-road hein, mais quelques portions de type gravel sans faire du chemin gravel dur bien sûr hein. Mais voilà, est-ce qu'on peut quand même sereinement prendre des itinéraires où il y a quelques passages qui sortent des voies bitumées. Donc là c'est vraiment du propre hein, comme chemin. Tout à l'heure c'était assez bossu là. C'est plutôt bien. J'ai rien changé hein, sur ce vélo là. Il est complètement d'origine. Ça c'est un itinéraire que j'avais pris avec le Nakamura VTC crossover en élec. D'ailleurs je m'étais rendu compte que ce vélo là il était vraiment il se roulait vraiment très bien. Bon ben là franchement ça va. Alors bien sûr que par rapport au VTC là, c'est un peu tape-cul quoi, hein, on est sur du dur, c'est rigide. Mais bon, je confirme le fait qu'il ne faut pas que je m'interdise de passer par des petits sentiers pour rejoindre une route si besoin. Et ça c'est plutôt cool. Bon bah j'approche des 10 km et il n'y a pas à dire hein, je crois que je suis devenu accro au vélo. J'adore ça, hein, je me régale. Je me régale vraiment à pédaler comme ça, le temps est superbe. Il fait 23 degrés. C'est super génial de pouvoir faire du vélo en fait, c'est top. C'est top, on continue la balade.
reteste une petite portion chemin, défoncé d'ailleurs. Bon, c'est tout sec, de toute façon je ne ferai pas d'humide là-dedans, mais c'est vraiment pour tester. Ce genre de route. Bon, ça passe, en vrai, ça passe carrément. Hein. Pas besoin de changer les pneus, ni les jantes. Enfin, pour moi, si c'est pour attraper là, ce genre de chemin, c'est parfaitement acceptable. C'est sûr que c'est moins fun que du bitume, mais ça passe quand même pas mal. Donc là, juste pour le côté tourisme, on va passer dans un petit village, enfin on est dans un petit village, on va passer dans la petite rue principale. C'est le petit village de Haï. Voilà. Voilà. Là, ils ont fermé complètement la circulation, je ne savais pas. Dommage vraiment qu'il n'y ait pas de soleil. Alors, il y a de l'animation parce que nous sommes sur les fêtes de Henri IV, j'avais oublié. Bon bah là on est le matin, hein, donc il n'y a pas full activité, mais ce soir ça sera blindé. Bon, ça y est, on y est. On y est à la côte. C'est parti pour, je pense, 3 km de montée non-stop. Je bois un coup et puis on se retrouve en chemin, voir. Sinon là-haut. Je suis même pas à 13 km/h là. Oh, c'est que le début. Bon, allez, courage. Un vrai challenge. Pour moi là. Pour ma première montée là, je pense que c'est peut-être pas... j'ai fait combien? J'avais fait que 17 km. Bon,
Ça va, hein? Allez, tout est dans la tête. C'est cool. On relâche les tensions, on relâche les épaules. Ça va. On avance. 11,6 km/h. 11,8. Tout va bien. On a notre cycle de pédalage, on est cool. Même faut se dire que c'est super bien. Et voilà. C'est ce qu'il faut se dire. On est cool, tout va bien. Et le pire, c'est que c'est vrai. Je suis cool. Tout va bien. Bon, j'ai dû faire un 5e. C'est déjà ça. Et ça monte un peu plus raide, j'ai le sentiment. Bon, alors si moi je peux le faire, hein, je pense que presque tout le monde peut le faire. Parce que j'ai pas un gros entraînement. Hein. Bon, là il y a le soleil qui s'invite là. Tout de suite ça devient un peu plus difficile, mais c'est le moral, c'est le mental. Je suis plus qu'à 9 km/h. J'ai changé les vitesses. Donc du coup j'ai encore un cran pour être au plus gros pignon arrière. Et je suis sur le plus petit plateau. Donc là, je suis quasiment en démultiplication maximale. Mais sans le soleil, c'était mieux. Bon, l'avantage, c'est que j'ai pas de vent. Parce que ça, avec du vent de face, j'y pense même pas. Bon, j'ai dû faire grosso modo la moitié. Je suis pas mort. Ça va. On va dire qu'on kiffe. Parce que voilà, faut prendre son temps. Je suis pas à faire une perf. D'ailleurs, ce sera ma première. Donc voilà, il faut profiter. C'est sûr qu'on n'avance pas vite. On pousse un peu sur les pédales. Il fait chaud, donc il n'y a pas d'air. Ça, c'est le plus dur. Mais franchement, ça va quand même. Pas pour comparer, quand je monte des petites côtes avec le VTT ELEC sans assistance, j'en chie plus que ça. Voilà, là c'est l'équivalent de cette même montée, mais sur la partie haute de Champillon. Je l'ai montée avec le VTT ELEC, donc 27,5 kg, avec le mode d'assistance éco, donc réglé à 20% de puissance sur 10% d'assistance. Voilà, pour ceux à qui ça parle. Donc c'est vraiment un mode très très light. Et je ressens à peu près la même difficulté en force à mettre dans les jambes. D'ailleurs, je ne sais pas combien de watts je mets là, mais je dois être à peu près pareil. Ce qui me conforte dans mon idée de puissance éco en VTT, avec ce gros VTT AE et ses gros pneus, ses suspensions et tout ça, quand on est en mode éco, c'est un peu comme si on était sur un vélo, un bon vélo léger sans assistance, quoi. Bon, là je suis quasiment sûr que j'ai fait plus que la moitié, ce qui me réconforte, vous imaginez même pas. Je suis à 9,3 km/h. J'ai l'impression de faire du surplace. Voilà. Ça y est, je suis à l'entrée du village du Champillon. Et je vais couper là, objectif atteint. J'avoue, hein, je suis quand même super content de moi. Yo yo yo, donc une petite conclusion parce que tout à l'heure j'ai pas pu le faire. Il y avait du monde autour de moi et je pouvais pas vraiment parler. Là je viens de finir le montage, donc il n'y avait pas de conclusion. J'aurais fait une petite conclusion quand même très rapide sur la sortie. Donc déjà la côte, je suis content. J'ai un vrai sentiment de satisfaction, de fierté. Je suis très content d'avoir réussi cette côte jusqu'au bout.
Il y a 2,5 km à peu près sur 150 de D+. C'est pas un exploit dingue, c'est pas fifou, mais quand même, moi voilà, j'ai réussi ça et je suis assez content. J'étais pas à bout de souffle en haut, donc je peux commencer à penser. Donc pour le mental, c'est super bon. Je peux commencer à penser des itinéraires avec des portions de côte, alors que je me l'interdisais jusqu'à présent. C'est que ma deuxième sortie vélo, hein, donc voilà. J'y vais step by step. Concernant le vélo, ça ce sera le deuxième point. Le vélo, on se rend compte finalement avec ces pneus de 700 par 28 en pneus, finalement on peut quand même prendre des chemins hors non bitumés, à partir du moment où c'est assez propre, pas trop longtemps. Mais je me l'interdisais, donc c'est pareil aujourd'hui, je vais pouvoir motoriser des côtes et motoriser quelques petites portions pour rattraper un itinéraire hors des sentiers bitumés. Et donc ça aussi c'est une super chose pour ce Triban RC120. Je suis vraiment très content de ce vélo. Je trouve que le rapport qualité-prix jusqu'à présent il est très très bien. Bien évidemment je ne peux pas comparer avec d'autres vélos parce que j'en ai pas fait d'autres. Mais voilà, je trouve que le rapport qualité-prix aujourd'hui il est très bien. Et dernier point, les freins sont rodés. Et là ça y est, ça freine bien. Donc je suis assez content parce qu'au début j'avais quand même un peu peur, ça freinait rien du tout. Il fallait vraiment faire les plaquettes et les disques, voilà. Donc là ça y est, tout ça c'est bien rodé. On va continuer, j'espère que je vais prendre un peu de temps pour continuer à rouler. Et voilà, je deviens vraiment vélo addict. Donc bon bah les gars, on se retrouve sur un autre itinéraire bientôt, j'espère. J'espère que vous avez pris du plaisir. En tout cas, moi j'en prends. Et j'espère que je le communique bien. Allez, à bientôt, ciao!